Bonjour à tous, c'est Psyplay, j'espère que vous allez bien. Quelle nouveauté arrive en avril dans les Sims 4? Je suis très heureux de vous retrouver enfin pour cette nouvelle vidéo d'information. Nous allons voir que le mois d'avril sera pour le moins chargé. Alors, chargé c'est bien, peut-être, mais ça dépend de quoi. Vous avez été nombreux à répondre à un sondage sur l'onglet communauté de la chaîne, et le moins que l'on puisse dire c'est que la priorité pour beaucoup n'est pas la nouveauté justement. Quelqu'un a dit le mot bug très fort au fond de la salle. Bref, on en reparle ensemble dans quelques instants. Si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, mais aussi à mettre un like et écrire un commentaire pour soutenir la chaîne. Concrètement, cela permet à YouTube de comprendre que vous aimez la vidéo, donc elle est proposée à plus de monde. Vous savez que j'adore vous lire et discuter en commentaire. D'abord, vous le savez, la roadmap Fête Sensation, annoncée début janvier, court jusqu'au mois d'avril compris. Elle nous a déjà apporté 2 kits en janvier, pour lesquels la communauté des joueurs avait voté l'an dernier, et le kit d'objets création cristal, généralement apprécié pour sa qualité, mais probablement pas par tous les joueurs, du fait de son thème assez spécialisé, et parce qu'il a souffert de bugs à sa sortie. Bref, il nous reste donc à découvrir 2 kits à 5 € cette fois, qui pourrait bien être annoncé très prochainement et sortir tous les deux le même jour. On guette une annonce un mardi en fin de journée, si cela est géré comme d'habitude. Il y a un kit de construction festif avec des objets de construction et plus probablement de décoration vu les indices laissés sur la roadmap, les ballons, les confettis, la boule à facettes. Pour rappel, les kits de construction n'intègrent pas de nouveaux gameplay au jeu, parfois ils réutilisent l'existant, donc pas trop d'attente de ce côté-là. Et puis, à côté des objets, il y a ce kit mode co-conçu, donc on pense à une collaboration avec une ou un créateur de CC. Je sens une petite vibe années 70 à travers les indices, la boucle d'oreille, les chaussures à plateforme vintage, et puis le collier avec l'écriture en simlish qui me fait penser davantage au rap co-funk. J'imagine des vêtements colorés, sophistiqués, voyants, voire excentriques. Dans le sondage d'il y a 4 jours sur la chaîne, 2% seulement des votants attendaient ces 2 kits de façon prioritaire, j'insiste bien sur le mot. Alors forcément, j'ai envie de vous demander si vous êtes impatient de voir arriver ces 2 nouveaux kits ou pas du tout. Toujours sur la roadmap est annoncée une livraison LES magnifique. LES, c'est pour les Sims Express ou Sims Delivery Express, SDX. En tout cas, peu importe le nom, c'est clair que c'est gratuit et ajouté au jeu de base pour tous les joueurs. Personnellement, j'imaginais que cela viendrait au mois de mars pour occuper la roadmap et combler l'attente des joueurs avant la sortie des 2 kits. Sans doute ai-je été trop optimiste ou alors c'est que j'ai oublié que durant les roadmaps, il y avait souvent un mois creux, sans contenu ou avec peu de choses, et la plupart du temps en plein milieu. Bref, nous y voyons un collier W serti de pierres brillantes, une jolie robe moulante et un miroir qui reflète un visage. Peut-être pour teaser du maquillage. D'ailleurs, on peut se demander s'il y aura du contenu pour les hommes. Soit cette livraison gratuite viendra avec une mise à jour, soit ce sera un vrai SDX, si je peux le dire comme ça, c'est-à-dire séparé d'une mage. À voir le choix qui sera fait. Est-ce que vous aussi, vous trouvez que ces objets risquent d'avoir du style? J'aimerais tellement avoir des nouveaux escarpins, gratuits ou payants je prends, le choix est tellement limité dans le créer un sim, on doit choisir toujours les mêmes choses. Vous avez probablement vu passer cette annonce, la marque Dark & Lovely, spécialisée dans les produits de beauté pour les personnes afro, et la créatrice de contenu personnalisé Ebonix s'associe avec Maxis pour ajouter 24 combinaisons de couleurs pour 2 coiffures existantes dans le jeu de base. Vous voyez les 2 coiffures concernées à l'écran, l'une composée de longues tresses africaines et l'autre d'un double chignon. Ce ne sont pas des nouvelles teintes de cheveux naturels, mais plutôt des cheveux colorés et même des cheveux bicolores. Ça c'est pour le mardi 2 avril. Et voici une capture provenant du site officiel des Sims qui nous annonce: plus tard nous ajouterons en tant que contenu gratuit une nouvelle coiffure avec des locks, également développée en collaboration avec Dark & Lovely et qui sera disponible pour les fans des Sims en juillet 2024. La coiffure est particulièrement travaillée et elle sera disponible en juillet avec les mêmes coloris que celles qui sont mises à jour en avril. Il est aussi précisé que cet effort visant à mieux représenter la diversité dans les Sims 4 va se poursuivre. Sous-entendu, j'imagine, aussi bien pour les personnes afro que pour d'autres. Alors, que pensez-vous de ces nouvelles coiffures ou couleurs de cheveux ?
Très prochainement, l'IA App va remplacer Origin pour les joueurs Mac aussi. Nous y sommes depuis quelques temps sur PC. Sur le site d'EA, nous pouvons lire « Rapide et fiable ». Cette plateforme vous permet de découvrir les jeux, les services et les contenus d'EA plus facilement que jamais. Et aussi, pour les personnes qui jouent depuis Origin, nous avons tout mis en œuvre pour rendre la transition vers EA App aussi simple que possible. Les jeux déjà installés sur Origin devraient être présents sur l'EA App une fois le transfert d'application réalisé et les sauvegardes aussi. Je ne sais pas pourquoi, mais mon petit doigt me dit qu'il y a des sourires jaunes derrière les écrans. Cela fonctionne parfaitement bien l'EA App, on est d'accord ? Et voilà ce qui va intéresser tous les joueurs Mac et PC. Le kit intérieur fleuri qui apporte de nouvelles plantes en jeu sera offert à ceux qui ne le possèdent pas déjà. Offrez à vos Sims une ambiance naturelle, luxuriante et apaisante, riche en détails, fleurie et inattendue. Voici donc un nouveau kit gratuit après le kit d'objets en plein air et d'autres précédemment. Que pensez-vous de ce passage obligatoire à l'EA App pour tous et de ce kit gratuit pour les joueurs qui ne l'ont pas déjà acheté? Cela fait polémique plus d'une fois précédemment. Je me dis que cette gratuité est sans doute là pour donner envie aux joueurs Mac de se remettre au Sims 4 avec le passage à l'EA App, et ce d'autant plus que vous êtes de plus en plus nombreux à faire une pause dans les Sims 4 depuis la sortie de l'extension allouée. 2 kits payants et des contenus gratuits, c'est bien joli, et vous savez que sur la chaîne on a coutume de dire que quand c'est gratuit on prend, mais il y a autre chose que vous êtes très nombreux à espérer, ou à désespérer d'attendre, je crois pour certains. On repart ensemble sur le sondage avec cette question: qu'attendez-vous des Sims 4 à court terme? Plus qu'un pack de jeux ou une extension, vous êtes 56%, plus d'un joueur sur 2, à vouloir d'abord que les bugs soient corrigés pour que le jeu soit davantage jouable, tout simplement. Kyle par exemple a répondu « un jeu qui marche ». Osef des nouvelles fonctionnalités quand les actuelles ne marchent pas. Je pense qu'on peut dire que ça a le mérite d'être clair. Tout comme la réponse de Pat Video, avant d'espérer vouloir autre chose, j'aimerais vraiment qu'ils se concentrent à régler leurs bugs. J'aimerais plus de mises à jour qui règlent des bugs que des mini-kits ou des extensions. Ou celle de Luwolin, les bugs, même si la dernière grosse mage en a réparé pas mal, qui était embêtant, j'ai l'impression qu'il y en a des nouveaux, ou alors les Sims lancent une nouvelle mode de se doucher sous la pluie tout nu, peu importe les traits de caractère. Non, car je l'avais jamais eu ce coup-là, et entre mon Sims et les PNJ, je n'ai pas une journée sans voir un Sims nu sous la pluie. J'ai fait une sélection des réactions bien sûr, mais le message est clair, vous pensez que le plus important est de régler les bugs, même si certains joueurs disent en remarquer assez peu dans leur partie. Et tant mieux pour vous. Et vous alors, est-ce que vous êtes d'accord avec cette priorité à donner à la correction des bugs en jeu? Il reste une possibilité pour le mois d'avril, c'est celle de la révélation d'une roadmap anticipée, c'est-à-dire à la fin du mois, avant même que celle-ci soit officiellement terminée. Avant l'an dernier, je n'y aurais même pas pensé, parce qu'il me semblait logique de terminer une roadmap avant d'en annoncer une nouvelle le mois suivant. Toutefois, puisque c'est arrivé 2 fois en 2023, plus rien n'est impossible en 2024. Surtout si nous prenons en compte 2 aspects. D'abord, des joueurs qui mettent le jeu en pause, ou l'abandonne carrément, notamment à cause des bugs, mais aussi le fait que la roadmap faite sensation est constituée de petits contenus qui n'ont pas forcément amené les joueurs à renouveler leur partie, elle n'a pas créé beaucoup de hype. Il est donc plus qu'urgent de recréer de l'envie chez les joueurs pour qu'ils jouent à nouveau et toujours au Sims 4 en 2024. Quoi de mieux qu'une grosse annonce pour ça et une belle extension à la fin du printemps ou en été? N'oubliez pas le petit like de soutien, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, on se retrouve en commentaire, à très bientôt.